Depuis que j'ai lancé cette chaîne YouTube, j'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs employés malheureux. Plein de personnes qui m'ont dit vouloir changer de vie, mais qui étaient bloquées par des éléments extérieurs. Pas assez d'argent, pas assez de temps libre, pas assez d'idées, ou alors peur de se lancer. Alors oui, c'est vrai, si vous avez des factures à payer, c'est difficile de quitter votre CDI. Si vous passez 10 heures de votre journée par jour à travailler pour un patron derrière un bureau, quand vous rentrez chez vous, c'est difficile de trouver le temps de bosser votre business. Si vous n'avez pas d'idée, de projet, c'est difficile de trouver un point de départ parce que vous ne savez pas où commencer. Enfin, si vous avez peur d'échouer, c'est difficile de surpasser ces émotions négatives et se forcer à passer à l'action pour commencer quelque part. Mais en réalité, tous ces blocages que je viens de vous évoquer n'en sont pas vraiment. Je me suis rendu compte que le principal frein au changement, c'est la volonté. Et en fait, la volonté, elle est à la base de tout. Je pense qu'il y a des solutions pour absolument tous les problèmes que je viens de citer. Quel que soit le frein qui vous empêche de passer à l'action, vous pouvez le dépasser pour avancer. Parce que prendre sa vie en main et passer à l'action, ça tient souvent en une seule décision. Même si je le conçois, c'est pas toujours facile. Dans cette vidéo, je vous donne des solutions concrètes pour chacun des problèmes qui peuvent vous empêcher de passer à l'action. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien employé dans le domaine du web marketing et aujourd'hui j'ai tout quitté. J'ai quitté ma vie de métro boulot dodo, une vie qui ne me plaisait plus, dans laquelle je ne trouvais plus de sens, je n'étais plus heureux, pour une vie plus libre, une vie où je vis selon mes propres règles, je peux être où je veux, quand je veux sur la planète, profiter de mes proches, profiter de mes amis. Et comment j'ai fait pour faire ça? J'ai créé un business minimaliste, des petits projets rendables comme je les appelle, c'est-à-dire qui me rapportent des revenus passifs. Au lieu de créer une entreprise qui va prendre tout mon temps, qui va me demander d'être toujours là, présent, à travailler comme un âne, comme quand j'étais en CDI finalement, j'ai décidé de faire des petits projets rentables, des projets sur lesquels je travaille à court terme et qui me rapportent de l'argent à long terme. C'est ce qu'on appelle des revenus passifs. Donc si vous voulez faire pareil, si vous en avez marre de votre CDI, vous en pouvez plus de votre boulot, vous voulez une vie plus douce, une vie plus calme, une vie plus palpitante professionnellement, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je fais souvent des vidéos sur l'indépendance financière et également à télécharger gratuitement le guide des 24 moyens de générer des revenus passifs. C'est un guide qui vous apporte une valeur monumentale. Vous allez avoir tous les moyens qu'il existe sur internet et ailleurs pour gagner de l'argent de manière automatique. Donc n'hésitez pas à le télécharger, le lien est dans la description. Voilà, c'est parti. Donc le premier frein au fait de se lancer, c'est le manque d'argent. C'est le numéro 1, c'est le truc que me sortent la majorité des gens que j'ai l'occasion de coacher. Et je les comprends tout à fait. Comme tous les adultes, ils ont des charges fixes à payer qui sont incompressibles. Le loyer, EDF, les assurances, les abonnements, la nourriture, les loisirs, le shopping, tout ce qui va demander de sortir de l'argent de manière automatique chaque mois. Mais la réalité, c'est que ce sont ces charges fixes qui vous emprisonnent dans votre mode de vie, car elles vous entraînent dans un cercle vicieux de survivance. Plus vous dépensez, plus vous dépendez de votre CDI 35 heures, et moins vous pouvez vous permettre de le quitter. Donc pour ne plus être freiné par le manque d'argent et pouvoir enfin entreprendre malgré ce problème-là, je vais vous proposer 3 solutions. La première, si vous êtes salarié, c'est de ne pas démissionner, mais plutôt de faire une rupture conventionnelle ou alors un abandon de poste. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais si vous passez par la rupture conventionnelle ou l'abandon de poste, vous allez pouvoir avoir des allocations chômage et en France, on est très généreux. Il y a plein de pays autour de nous où l'allocation chômage, elle est très faible et elle dure pas longtemps, mais en France, on a une chance inouïe qui fait qu'on a droit jusqu'à 2 ans d'allocation, ce qui nous permet d'avoir le temps de lancer une entreprise. Il faut savoir que Pôle emploi va vous permettre de retirer votre chômage d'un coup si vous avez besoin d'investir dans une entreprise. Ils vont vous mettre à disposition des aides pour que vous ayez le moins d'impôts possible à payer sur votre entreprise les premières années. Donc concrètement, le système est fait pour vous pousser à créer des entreprises quand vous quittez votre CDI. En tout cas, on est dans une bonne optique. On a pendant 2 ans du chômage si vous avez assez cotisé, ce qui permet de prendre le temps de voir venir et de toucher jusqu'à 60% de votre salaire en CDI. Donc concrètement, vous pouvez vraiment voir venir, survivre pendant cette période, même si vous devez faire quelques sacrifices, mais ça vous laisse vraiment le temps d'entreprendre. Voilà, donc il y a plein de personnes qui se disent mais comment je vais faire sans argent? Mais en fait, elles oublient concrètement qu'elles ont le chômage, l'allocation de reprise d'emploi pour soit retrouver un travail, soit pour créer une entreprise. Donc c'est vraiment le moment ou jamais pour se lancer parce que peut-être que ça va être supprimé dans le futur. Donc vraiment, lancez-vous le plus tôt possible. La seconde solution, c'est de réduire au minimum toutes vos dépenses. Ça demande de commencer à gérer votre budget à l'euro près. Renégocier vos contrats, résilier vos abonnements, réduire votre train de vie, solder vos crédits, bref, devenir une fourmi. Vous payez votre maison trop cher, votre loyer est trop cher, alors déménagez. Parce que moins vous dépenserez d'argent pour vos dépenses et plus vous serez libre, plus vous aurez d'amplitude pour entreprendre, créer des choses et vous libérer du métro boulot dodo. Donc je sais que c'est pas facile, qu'il va falloir réduire votre train de vie, qu'il va falloir prendre sur vous par rapport au regard des gens, par rapport à plein de choses. Mais si vous êtes vraiment intéressé par cette notion de liberté, si ça vous tient vraiment à cœur de quitter votre CDI, alors vous devez faire des
des choses qui sont des fois peut-être un peu extrêmes, mais vous devez absolument réduire vos dépenses. Vous devez apprendre à reculer pour mieux sauter, c'est-à-dire mettre votre train de vie un petit peu en dessous de ce qu'il est aujourd'hui pour vous en sortir et pouvoir reprendre votre liberté financière plus rapidement. La troisième solution, c'est de prendre des décisions radicales. Si on veut vraiment être libre, il faut savoir briser les chaînes de ce qui est considéré comme normal. Aujourd'hui, ça vous paraît normal de payer 600 € pour vivre dans un petit appartement. Demain, vous pourriez déménager dans un pays à quelques centaines de kilomètres de chez vous et payer votre appartement 200 € par mois, soit 3 fois moins cher. Et si par exemple, vous n'avez pas assez d'argent pour payer un loyer, vous pouvez par exemple aussi retourner chez vos parents. Il y a toujours des solutions qui existent. Je sais que ça peut paraître extrême de dire ça, vous allez vous dire mais j'ai pas envie de retourner chez mes parents ou j'ai pas envie de vivre dans un camping-car pour survivre. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'en fait tout est relatif. Si votre situation financière est compliquée aujourd'hui, c'est parce que vous vous êtes mis dans un train de vie qui la rend compliquée. Si vous avez un crédit à payer d'une maison qui vous coûte la peau des fesses, alors vous allez avoir ce problème qui va vous suivre très longtemps. Si vous voulez par exemple atteindre la liberté financière, il va falloir faire des concessions, il va falloir prendre des décisions drastiques et par exemple revendre la maison, trouver un mode de vie moins cher pour vivre, bref, trouver des solutions qui vont vous permettre de sortir de la normalité, cette fameuse normalité qui nous enferme dans nos quotidiens, métro, boulot, dodo. Le deuxième frein, c'est de ne pas avoir assez de temps libre. Donc si vous passez trop de temps au boulot, si vous vous sentez overbooké et que les journées de 24 heures ne suffisent pas pour faire tout ce que vous avez à faire, vous pouvez vous sentir bloqué pour entreprendre. Alors oui, la vie est intense et elle est injuste aussi, parce que je suis aussi passé par là d'offrir 10 heures de ma journée à un patron, entre les embouteillages, la pause déjeuner et le taf. On passe notre vie à travailler pour un patron et quand on rentre à la maison, on n'a plus le temps de rien faire, si ce n'est de se doucher, de manger, de s'occuper des gosses, bref, on peut pas vraiment faire ce qu'on veut. Mais la vérité qui dérange, qui va faire mal aux gens qui écoutent cette vidéo, c'est qu'on peut toujours dégager du temps libre. Toujours. Parfois, on utilise l'excuse de j'ai pas le temps pour se cacher un petit peu derrière des choses qu'on n'a pas envie de faire. Alors évidemment, vous n'allez pas pouvoir doubler le temps que vous avez dans une journée, ça c'est impossible, je suis pas Dieu, mais en revanche, il y a des solutions, il y a deux solutions que je vais vous présenter qui vont vous permettre vraiment de mettre le temps à votre avantage pour en retrouver. La première, c'est de faire des choix et de hiérarchiser vos priorités. Au lieu de regarder votre série préférée sur Netflix ce soir sur votre canapé, vous allez pouvoir peut-être travailler sur votre business. Le week-end, au lieu de partir en randonnée ou à l'autre bout de la France, vous allez peut-être pouvoir également travailler sur vos projets. De la même manière que vous avez 5 semaines de congés payés si vous êtes en CDI 35 heures et que de fait, vous pouvez peut-être, pourquoi pas, vous dire je vais prendre une semaine de congés payés dans laquelle je vais travailler mes projets, mon business pour finalement commencer quelque chose. Donc là encore, j'ai confiance qu'il s'agit d'un sacrifice que je vous demande. À court terme, le cerveau humain recherche toujours la satisfaction, donc il va toujours vouloir le truc le plus facile. Regarder une série, vous affaler sur le canapé, regarder YouTube, bref, des choses qui vont être faciles. Vous allez toujours préférer vous détendre, comme boire par exemple un verre entre amis. Mais si vous avez un projet qui est important pour vous, vous devez absolument trouver la force et le temps de vous mettre dessus. Parce que si vous ne prenez pas le temps, si vous ne prenez pas même 1 heure par jour, 1 heure par semaine pour vous lancer votre projet, alors c'est que votre projet n'est pas assez important pour vous. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est la vérité. Si on ne trouve pas un tout petit peu de temps pour faire quelque chose, c'est que ce n'est pas une priorité pour nous. Donc il faut que vous arriviez à trouver l'équilibre entre votre journée de travail, vos journées habituelles, votre routine et laisser une petite place pour les projets qui peuvent vous permettre plus tard de gagner du temps. Donc c'est un sacrifice, mais si vous voulez y arriver, il faut le faire. En ce moment, je coach des personnes qui m'appellent à 18 h après leur journée de travail, donc ils sont vraiment hyper motivés parce qu'ils ont conscience que les efforts qu'ils vont faire aujourd'hui, c'est des heures qu'ils vont faire en moins dans quelques années. Donc si vous voulez vous lancer et réussir à avoir la liberté financière, géographique et temporelle, il n'y a pas de secret, il faut commencer à travailler aujourd'hui pour profiter demain. La deuxième solution pour gagner du temps quand on n'en a pas, c'est de bousculer son emploi du temps. Parce que oui, il y a le temps libre, mais ce n'est pas la seule caractéristique dans l'équation. Il y a aussi votre énergie physique et votre énergie mentale qui rentrent en jeu. Et cette énergie, elle diminue au fur et à mesure de votre journée. Quand vous rentrez d'une dure journée de travail, je comprends tout à fait le fait que vous ayez plus d'énergie et que vous ayez plus envie de travailler sur vos projets. C'est totalement logique. Mais en revanche, je vous pose la question, vu qu'on parle de prendre des décisions drastiques, pourquoi est-ce que vous ne changeriez pas du tout au tout votre emploi du temps ? Vous avez un bloc que vous ne pouvez pas changer, c'est-à-dire le bloc dans lequel vous allez travailler pour votre entreprise, par exemple de 9 h à 17 h. Mais avant et après, vous avez totalement le choix de faire ce que vous voulez à n'importe quel moment. Donc par exemple, au lieu de vous coucher à 23 h parce que vous avez regardé 2 heures de Netflix avant de vous coucher et de vous lever à 7 h du matin, vous allez pouvoir vous coucher à 21 h, donc beaucoup plus tôt, et par exemple, commencer, vous réveiller le matin à 5 h du mat pour avoir 2 heures entre 5 h et 7 h
de libre pour travailler votre business. Et l'avantage que ça a, c'est que vous serez en pleine forme. Votre énergie mentale et physique seront au top et vous serez créatif, efficace et ce sera les 2 heures les plus productives de votre vie. Le troisième frein pour lancer son business, c'est le fait de ne pas avoir d'idées. Donc pour lancer un business, il y en a beaucoup qui cherchent un petit peu l'idée du siècle. Ils cherchent à concurrencer Facebook, Instagram, tous les concepts qui ont révolutionné un petit peu le monde en se disant il faut que je trouve l'idée parfaite pour me lancer et réussir. Et quand ils en trouvent une, la plupart du temps, ils ne la trouvent pas assez bien. Ou pire, ils ne la mettent jamais en action, ils ne la testent jamais, donc ils ont absolument 0 chance de réussir. Là aussi, le fait de chercher une idée trop longtemps, de s'empâter un petit peu dans ses pensées et de ne pas passer à l'action, c'est le signe d'une peur de l'échec qui se traduit par une procrastination indirecte. Donc là encore, je vais vous proposer 2 solutions qui vont vous permettre de dépasser le manque d'idées pour rapidement passer à l'action. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'aller au plus simple. La plupart du temps, la solution, elle est sous votre nez. Demandez-vous ce que vous aimez faire et ce que vous savez faire. Et trouvez le format dans lequel vous pouvez apporter de la valeur. Si je suis passionné de musique et que je sais très bien jouer du piano, je peux par exemple créer un petit e-book où j'apprends aux gens à jouer du piano, par exemple comment fonctionne le solfège, ou alors vendre mes compositions musicales sur des plateformes qui vendent des musiques. Donc ce qui compte, c'est pas l'idée du siècle, c'est la compétence que vous avez que les autres n'ont pas. Le deuxième conseil, c'est d'oublier les idées magiques. Il faut savoir que les idées en or sont très rares et que la plupart du temps, elles ne valent rien. Car c'est pas l'idée qui est importante, c'est l'exécution de cette idée. C'est pour cette raison qu'on peut déposer un brevet pour une innovation, mais pas une idée. Parce que clairement, si j'avais eu la même idée que Facebook au même moment que Facebook, c'est pas dit que j'aurais réussi comme Facebook, tout simplement parce que j'aurais pas eu la même exécution dans ce projet-là. Donc n'essayez pas de trouver une idée de révolutionner votre marché, n'essayez pas de trouver le truc parfait qui va changer la vie de tout le monde. La plupart du temps, vous ne cherchez pas à créer une start-up, mais un petit projet rentable, un business minimaliste avec ses clients fidèles. Trouvez ce qui marche, basez-vous sur une problématique réelle et passez à l'action. Enfin, le quatrième et dernier frein qui vous empêche de passer à l'action, c'est la peur de l'échec. Et si vous avez conscience que vous ne passez pas à l'action à cause de la peur, alors félicitations parce que vous faites partie de l'infime minorité des gens qui ont conscience de leurs faiblesses, de leurs blocages et qui ne se cachent pas derrière d'autres caractéristiques. Et cette lucidité, elle va vous donner la force de passer à l'action parce que vous êtes à ça de vous débloquer. Voici 2 solutions efficaces pour se jeter à l'eau et vaincre la peur de l'échec. Donc la première, c'est réduisez au maximum tout ce qui est stressant dans votre environnement. Alors là, c'est l'inverse. C'est pas de quitter votre taf, c'est pas d'avoir des trucs qui vont changer votre vie du tout au tout. Au contraire, ça va être de vous stabiliser. Stabilisez vos finances, stabilisez votre train de vie. Trouvez des moments dans lesquels vous allez travailler pour votre business et des moments où vous allez travailler pour votre patron. Essayez de vous organiser au maximum. Ne laissez absolument rien au hasard et commencez à faire des emplois du temps. Voilà, il faut devenir obsédé par l'organisation. Vous allez prendre un emploi du temps, vous allez écrire à telle heure je fais ça, à telle heure je fais ci. Et en écrivant ces choses-là, vous allez organiser votre vie et réduire les éléments stressants. Et si vous continuez à vivre une vie normale à côté de ce business que vous allez développer en parallèle de votre vie, vous allez voir que c'est beaucoup moins stressant. Vous n'allez pas avoir peur d'échouer parce que votre vie ne va pas dépendre de ce business-là. Vous allez pouvoir continuer tranquillement à bosser dans votre CDI et si ça marche pas, ben ça marche pas. Donc vous allez pouvoir être beaucoup plus calme, beaucoup plus chill et l'avantage c'est que vous allez être beaucoup moins stressé. Par exemple en ce moment j'accompagne une fille qui s'appelle Audrey et qui a créé un petit business il y a 2 ans qui commence un petit peu à prendre et elle a créé en parallèle de son CDI parce qu'elle veut pas quitter son CDI, elle veut garder sa situation stable et c'est totalement ok. Elle n'a pas de stress parce qu'elle sait que mois après mois, elle aura toujours des revenus qui vont rentrer pour nourrir sa famille et se mettre en sécurité. Et quand elle a un petit peu de temps libre, elle travaille sur ses projets. Voilà, l'idée c'est de persévérer sur le long terme et pas de faire un rush pour abandonner parce qu'on a trop peur, parce qu'on n'a plus de filet de sécurité. C'est vraiment de se sécuriser pour aller loin. Et enfin, dernière solution, ça va être de vous former au développement personnel. Donc si vous doutez de vos capacités, si vous doutez de vous-même, c'est parce que en priorité, vous manquez de confiance en vous. Et je vous jette pas la pierre, se lancer dans le business, c'est quelque chose de compliqué, on ne nous l'apprend pas à l'école, c'est difficile de savoir quoi faire, ou comment, où commencer, on ne sait pas, on est perdu. Du coup, on se dit, mais est-ce que je suis vraiment légitime pour faire ça si je ne sais pas faire ? Et c'est une question totalement logique. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment dépasser ces blocages psychologiques parce que c'est que des blocages psychologiques, hein, c'est rien de physique. Vous pouvez très bien travailler, mais votre cerveau vous envoie des signaux négatifs où il vous dit tu n'es pas assez bon, tu n'es pas capable, tu n'es pas légitime. Donc on se cherche toujours des excuses pour ne pas passer à l'action. Donc commencez par consommer du contenu, que ce soit lire des livres sur l'entrepreneuriat, regarder des vidéos comme celle-ci par exemple, suivre des formations. Il y a pas mal de choses que vous pouvez faire pour vraiment avoir le mindset de l'entrepreneur et réduire finalement les freins
friction entre vos peurs naturelles et le fait de passer à l'action. Parce qu'en réalité, lancer un business, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Alors évidemment, il y a des moments difficiles, mais la plupart du temps, c'est vraiment que dans la tête. Voilà, et faire cela, ça va vous donner la force, l'énergie mentale pour passer à l'action et arrêter de vous laisser arrêter par vos blocages psychologiques. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu. Je fais régulièrement des vidéos sur l'indépendance financière, sur l'entrepreneuriat en général et notamment des revenus passifs. Et n'hésitez pas à télécharger encore une fois le guide des 24 moyens de générer des revenus passifs sur Internet et ailleurs. Donc je vous donne tous mes meilleurs conseils, tous les moyens qu'il existe pour gagner de l'argent de manière automatique sur Internet, donc en faisant des efforts à court terme et en automatisant à long terme. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description, je vous laisse le récupérer.